Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler d'une tendance très active dans le milieu de la nutrition et aussi maintenant de la cosmétique. J'ai nommé les probiotiques. Alors, qu'est-ce que c'est un probiotique? C'est une bonne bactérie, comme on l'appelle, qui peut agir aussi bien sur le microbiome cutané que sur le microbiome intestinal, parce qu'on a deux microbiomes, et oui, tout ça, notre corps. Je sais plus qui m'avait dit cette info, on a 2 kilos de bactéries sur nous, comme ça. Et on peut pas les enlever, sinon on meurt, parce qu'elles sont là pour nous protéger. Donc, les probiotiques, ce sont les bonnes bactéries qui vont faire que tout votre organisme fonctionne bien. Il y a une grande tendance en on va dire, nutrition, il y a 3-4 ans, avec la sortie du livre sur les intestins, le charme discret de l'intestin. Donc voilà, les gens ont commencé à s'intéresser à ça, etc. Et la tendance commence à arriver, enfin, la tendance arrive, on va dire, depuis quelques mois, un petit peu années, également dans les cosmétos. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler avec ces deux pans. Donc d'abord nutrition, pour vous parler de mon expérience, et vous donner quelques petits conseils, parce que l'expérience a été un peu... voilà. Et donc vous en parler aussi maintenant sous l'aspect cutané et peau. J'ai commencé donc avec l'aspect plus digestif. J'ai interviewé une nutritionniste, non, une naturopathe, il y a 3-4 ans, peut-être 5, pour un article pour Feu Glamour. Et on parlait justement des probiotiques où elle me disait que c'était super pour protéger son organisme, pour booster ses défenses immunitaires et aussi pour soulager un peu au niveau de la digestion. Moi, c'est un peu ça qui m'avait séduite, où je me suis dit, j'avoue, je ballonne tout le temps, tu vois, genre, la digestion est un peu moyenne, et donc si si je prenais certains compléments alimentaires, normalement, ça devait arranger ça, je devais avoir moins mal au ventre, voilà. Donc, sur ces conseils, j'ai pris du L-Gastri en complément alimentaire, donc en poudre, et qui est un prébiotique, donc c'est un petit peu différent, c'est la nourriture du probiotique. Mais bon, bref, en gros, c'est pour stimuler tes probiotiques, quoi. Et comment le dire de manière chic et élégante? C'est impossible. Je me suis transformée en une usine à gaz, voilà. Ce qui devait arranger la chose l'a en réalité complètement empiré. Alors, j'en suis revenue, du coup, de ces compléments alimentaires probiotiques et prébiotiques, et par contre, je suis pas revenue des probiotiques, je me suis dit, en fait, comment ton corps peut te communiquer la dose de pré ou probiotiques dont il a besoin en digestion? C'est pas possible. Pour savoir vraiment, pour doser et donc pour apporter le complément alimentaire qu'il faut, c'est un peu compliqué. Donc, je me suis tournée vers d'autres apports en probiotiques, et là, c'est allé beaucoup mieux. Et ces apports étaient fournis par mon alimentation. Donc, au lieu de prendre des compléments alimentaires, je me suis dit, je vais quand même maximiser le probiotique parce que oui, ça booste les défenses immunitaires, oui, c'est bien, mais je vais l'apporter de manière plus naturelle, ciblée. Tu vois ce que je viens de dire? Je vais prendre des aliments où il y a des probiotiques, ok? Je vais donc vous montrer ce que je consomme alors régulièrement, et depuis que je fais ça, alors je fais ça et du sport, et je pense que les deux, en effet, ça fonctionne. Je me sens plus en forme, je digère vachement mieux, et les problèmes de... voilà. Problème d'évacuation, là. À part, c'est fini, à plus, bon, je dis pas que c'est jamais, mais c'est à un niveau tout à fait tolérable. Parce qu'avec les prébiotiques, je sortais des trucs, je disais, mais quand est-ce que ça se finit? Je suis encore en train de... Bon, c'était vraiment beaucoup, et voilà, donc c'est pour ça, pour moi, c'était pas bien dosé, et faire avec des compléments alimentaires, c'est trop... n'est pas naturopathe qui veut, on peut pas s'auto-doser. Donc, qu'est-ce que j'ai pris pour pouvoir avoir les bienfaits sans avoir les méfaits? J'ai failli dire les méfaits, mais ça ne marchait pas comme blague. Bref, j'ai pris du kéfir, qui est un des aliments les plus recommandés pour booster son apport en probiotiques, et donc renforcer ses défenses immunitaires,
et s'assurer une digestion de malade. Hyper fluide, tu vois, genre waouh, tout va bien. Là c'est de la marque Pastoret, c'est le premier que j'ai consommé. Pour vous dire, ça ressemble un peu à du yaourt nature brassé. Voilà, un peu moins gras et beaucoup plus liquide. J'achète ça chez Monoprix. Certains trouveront que c'est trop acide et que c'est un peu chelou, mais au final, moi je trouve que ça passe bien au petit-déj avec des fruits rouges ou avec un peu de flocons d'avoine, des trucs comme ça. Je trouve que ça passe bien, ou dessert au dîner, enfin bref, ça passe bien. Et j'en ai découvert deux nouveaux il n'y a pas très longtemps, qui sont... Bon là c'est le petit coup de cœur. Le premier, c'est celui de la marque Light and Free, qui est aromatisé aux fruits, c'est pas rouge, c'est grenade et myrtille. Et alors moi grenade et myrtille, ça peut être quitte ou double, et ben ça passe bien, c'est plutôt pas mal, ça change un peu, et ça au petit-déj c'est hyper agréable. Et le deuxième, franchement c'était pas gagné, parce que quand je l'ai vu je me suis dit waouh, mais bon, je te teste parce que tu as des probiotiques, et que je sais que c'est bon pour moi. C'est le kéfir inspiré du Caucase, les Danone du monde. Et alors ce qui m'a fait flipper, c'est lait fermenté légèrement pétillant à boire. Là tu dis waouh, du lait pétillant, ça a l'air super. Et bah en vrai c'est pas pétillant, hein. C'est-à-dire que là attends, je vous bois. Ça pétille pas du tout. T'as une espèce de massage de la langue, mais t'as plus l'impression que c'est dû à l'acidité du truc, c'est pas pétillant. Enfin, quand tu fais ça, ça fait pas pchi, tu vois. Quand je l'ai ouvert, vous avez pas entendu de pchi. Non, c'est pas vraiment pétillant. Par contre, oui, c'est fermenté. Donc oui, il y a des probiotiques, et donc c'est bon pour ta santé, et c'est hyper agréable à boire le matin. Celui-là, franchement, j'avais pas mis un copec dessus. Je me suis dit, je vais tester vraiment conscience professionnelle, et bah c'est celui que je préfère. Même l'autre, le Pastoret, le premier que j'utilisais, je le trouve moins pratique. Ça, c'est en bouteille, t'arrives, c'est comme du yop, quoi, c'est trop bien. Et alors, je pense qu'il faut pas non plus en abuser, c'est comme mon complément alimentaire, mais tu vois, un de temps en temps, là, il est gros en plus. Là, ça contient 2 portions, donc t'en fais 2 matins d'affilée. Et tu vois, ça, un par semaine comme ça, t'es bien, t'es à l'aise. Outre le kéfir, il y a un autre produit qu'on m'a sur-recommandé pour avoir beaucoup de probiotiques dans ton alimentation. Alors je sais que je vais diviser. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui détestent, il y en a qui vont me dire bleh, c'est dégueulasse, j'aime pas ça. C'est le cottage cheese. Moi j'adore. Enfin franchement, avant même de savoir que c'était bon parce qu'il y avait des probiotiques dedans, j'adorais ça. Donc je suis hyper contente. Donc c'est du fromage frais salé. Ça fait très anglais comme truc, hein, genre un peu bizarre au début, mais bah, quand tu kiffes, voilà. Tu peux le manger comme ça, voilà. Il y en a qui s'en font des tartines un peu comme des avocados toast. Ça, moi, je suis moins fan. Franchement, moi, je le prends à la cuillère direct. Je trouve que c'est un petit peu acide. Il y en a qui détestent ça. Moi, j'adore. Et c'est hyper bon pour la digestion. Et voilà. Peut-être pas bon au goût pour certains, mais pour la santé, en tout cas, il a que des avantages. Voilà pour la partie nutrition de la tendance des probiotiques. Maintenant, je vais vous parler toujours des probiotiques, mais sous le volet de la cosmétique. Donc, il y a énormément de marques qui commencent à se lancer dans la création de crèmes avec des probiotiques. Il y a des marques qui avaient ça dans leur éventail depuis longtemps, mais ils le revendiquaient pas forcément. Parce que se dire en termes marketing, il y a des bactéries dans ma crème, ça pouvait un peu freiner. Maintenant que les probiotiques sont plus connus, ça passe beaucoup mieux parce que les gens comprennent ce que ça fait et qu'en fait c'est plutôt bénéfique et c'est pas juste on va vous mettre des bactéries sales, c'est des bactéries bien en fait. Il y a beaucoup de marques et de gammes qui sortent. Moi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la gamme de soins de nuit aux probiotiques du Dr Pierre Rico. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette gamme? C'est simple. Bah déjà elle est efficace, elle va vraiment aider à lutter la nuit contre les signes de l'âge, donc premier argument. Deuxième argument, elle est accessible en termes de prix. Voilà, ça va pas dans les tours et ça reste abordable pour tout le monde. Ensuite, elle est made in France, donc tout est fabriqué dans leurs usines en France de A à Z, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est eux qui font tout. Et ensuite,
On a une composition qui est vraiment transparente. Si vous voulez retrouver tous les ingrédients, vous allez sur le site de la marque et vous allez les trouver. Donc voilà, c'est made in France, c'est efficace, c'est transparent et petite cerise sur le gâteau, les produits sont hyper agréables à utiliser. Donc il y a 3 produits dans la gamme. Là je vous montre le sérum de nuit où vous avez une texture hyper fine, hyper légère, super agréable. Surtout si vous avez une peau grasse ou mixte et que vous n'aimez pas avoir des épaisseurs même pour le soir, elle est super. C'est voilà, il y a un très léger parfum de fleurs blanches, super agréable. Et le sérum, c'est donc le produit le plus gorgé en actif. Vous avez ensuite le contour des yeux, donc là, même principe, hein, une texture plutôt légère parce que c'est le contour des yeux, mais en même temps, hop, hyper agréable. Alors moi qui ai souvent des problèmes avec les contours des yeux que je trouve trop riches et ou donc pas assez efficaces, enfin il y a un juste milieu à trouver, celui-là je le trouve parfait, c'est-à-dire que il va traiter, donc je trouve que j'ai moins de ridules qu'avant, depuis que je l'utilise, et en même temps ça va pas me faire d'épaisseur sur le cerne, parce que moi si j'ai trop d'épaisseur ça me fait des grains de milium et c'est pas possible. Et enfin, le 3e produit, c'est la crème de nuit confort aux probiotiques, où là, on s'adresse plus à des peaux comme la mienne, peau sèche. Donc même en hiver, si vous avez une peau grasse, ça peut le faire. Personnellement, j'aime beaucoup sa texture hyper agréable. C'est un peu comme si tu mettais ton pyjama de peau avant d'aller te coucher. Mais c'est un peu ça. T'as un confort et il n'y a pas de poids en même temps. C'est pas comme si tu dormais avec une doudoune, tu vois, qui est confort, mais trop. Là, je trouve que c'est parfaitement dosé. Et pareil, il y a encore, comme le sérum, il y a un petit parfum de fleurs blanches hyper agréable. Pas trop prenant parce qu'on n'a pas non plus envie de se mettre quelque chose qui va réellement parfumer. Mais il y a un petit côté sensoriel hyper agréable où quand tu sens l'odeur, tu dis « Ah, c'est l'heure d'aller dormir !» L'intérêt de cette gamme, c'est une gamme pour la nuit. Donc la nuit, hyper important pour la peau, c'est le moment où les cellules vont se régénérer. Donc si on veut avoir une vraie action anti-âge, c'est un peu le moment où faut attaquer. Là. Il faut apporter de l'actif qui va régénérer la cellule et en fait ça va réparer aussi tous les dégâts qu'il y a eu pendant la journée. La journée, normalement le soin c'est plus pour protéger et hydrater. Enfin hydrater c'est tout le temps, j'ai envie de te dire. Le jour tu protèges, la nuit tu répares. Donc une gamme de nuit avec des probiotiques, c'est intéressant parce que justement ça va favoriser une meilleure régénération des cellules, ça va détoxifier et justement ça va empêcher les signes de l'âge d'arriver. Dans les 3 produits que je vous ai montrés, il y a les mêmes ingrédients mais qui sont apportés à votre peau de manière différente. Là je vous tiens le sérum, c'est celui qui est le plus gorgé en actif, mais dans les 3, il y a ce dont je vais vous parler, donc des probiotiques, je vous en parle depuis le début de la vidéo. Le probiotique, là, il est issu d'un lysate de bifidus et ça va aider à renforcer la réparation naturelle des cellules de la peau. Pour détoxifier la peau, la nuit, c'est hyper important de débarrasser de toutes les toxines qu'on a accumulées pendant la journée. Il y a des oligosaccharides et c'est ce qui va aider à ce que la peau soit parfaitement régénérée. Pour rebooster la peau, il y a un extrait d'algue qui s'appelle la noctoline, donc ça c'est vraiment pour booster l'énergie des cellules. Et il y a du glycalox, qui est une association de peptides et de vitamine E, qui va aider à lutter contre le vieillissement de la peau. Alors de manière pratique, comment est-ce que j'utilise cette gamme ? Donc le soir, sur peau propre, je fais mon petit nettoyage classique. Je commence par mettre le contour des yeux. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, moi j'ai un contour assez capricieux. Et quand je mets trop de soins contour des yeux, j'ai des grains de milium et donc les textures un peu trop riches, ça ne me va pas. Et donc il faut que j'arrive à trouver un genre d'équilibre entre quelque chose qui va quand même agir, parce que si je mets rien, c'est voilà, c'est la porte ouverte à la ridasse, et ça on n'a pas envie. Et si je mets quelque chose de trop riche, ça marche pas non plus. Celui-là je le trouve vraiment équilibré. Et ça marche, et ça ne fait pas de grains de milium. Donc, je pense qu'on peut le voir. Là, ça fait depuis fin février que j'utilise cette gamme, et concrètement, j'ai pas de ridules de déshydratation, chose que j'avais avant, parce que je mettais pas forcément un contour des yeux vu que c'était trop riche pour moi, et
pas de grains de milium, et plus de petites ridules, ni de rides non plus, à rien. Donc je pense qu'on peut dire que ce petit contour des yeux est quand même pas mal efficace, et plutôt bien dosé. C'est un bon combo, je pense, entre hydratation, action, mais pas... c'est pas le mec qui fait la gym, tu vois. Tu vois les mecs en salle de sport où tu te dis « Ah, il est un peu trop musclé, lui ?» Et bah voilà, lui, c'est pas ça. C'est le mec bien musclé, efficace, mais pas too much. C'est pas le Arnold Schwarzenegger du muscle ou de l'efficacité contouresque des yeux. Non, il est plus Michael B. Jordesque, tu vois, genre musclé, mais ce qu'il faut, voilà. Je divague complètement. Donc je commence par le contour des yeux, déjà parce que texture plus légère, et que si je mettais les autres soins avant, et plus particulièrement la crème, j'aurais sur les mains cette texture qui est plus riche et qui est, pour un contour des yeux, et en particulier le mien, trop riche. Donc je préfère, bam, je commence light, comme ça je sais que tout va bien. Ensuite, je mets le sérum, qui est vraiment la formule la plus concentrée en actif, donc hop, je la mets vraiment pour apporter toute cette action anti-âge. Et ensuite, je finis avec le pyjama. Ça, c'est la crème confort. Alors, si vous avez une peau sèche, anormale, je pense qu'elle est bien été comme hiver. Si vous avez la peau grasse, c'est peut-être un peu trop confort, donc avoir le sérum et le contour des yeux, il n'y a aucun problème, ça c'est sûr. Ça peut être un poil riche l'été. L'hiver, je pense que ça va, clairement, parce qu'elle n'est pas trop épaisse, faut faire la liaison. Elle n'est pas trop épaisse non plus, mais en été, ça peut éventuellement vous dire « Ah, elle est un peu riche quand même ». Voilà pour la gamme. Dernières informations, je vous avais dit qu'elle était abordable financièrement. Je suis sur le site du Dr Pierre Rico, et donc les prix. En ce moment, il y a une offre de lancement. Donc la crème confort est à 21,90 € au lieu de 43 €. Le sérum, qui est toujours le produit le plus cher dans une gamme, là il est à 29,90 € au lieu de 55 €. Et le contour des yeux, il est à 14,90 € au lieu de 25 €. Donc c'est abordable. Si vous avez envie de tester une crème avec des probiotiques, pour moi c'est un bon pied dans l'univers de la bactérie. Une question que je m'étais posée, et donc je suis allée la poser aux professionnels de la marque Dr Pierre Rico, comme ça on est bien informé. Je voulais savoir, c'est une question que j'avais, si les crèmes aux probiotiques peuvent influencer sur les problèmes de peau, à savoir les boutons. Parce que je me dis, si on met des bactéries et qu'on est un peu limite au niveau imperfection de sa peau, peut-être que ça peut favoriser la chose, ou au contraire la résoudre. Donc voilà, je me posais un peu la question. La réponse, elle est simple. Si vous savez à quoi sont dus vos boutons, par exemple dans mon cas, c'est hormonal, c'est lié à mon cycle menstruel, donc là il n'y a aucun problème. On peut utiliser des crèmes aux probiotiques, ça ne va absolument rien changer. Si par contre vous avez des boutons, vous savez pas trop pourquoi, ça peut éventuellement être lié à un déséquilibre du microbiome de la peau. Et donc mettre des probiotiques dessus, ça peut être qui tout double finalement. Ça peut soit rééquilibrer dans le bon sens, soit dans le mauvais et empirer le truc. Donc si vous savez pas trop d'où viennent vos boutons, l'idéal c'est d'aller voir un professionnel, un dermatologue, voilà, qui va rééquilibrer le microbiome. Et une fois que les problèmes seront réglés, là, vous pourrez utiliser toutes les crèmes aux probiotiques possibles et inimaginables, il n'y aura aucun souci. Voilà. Donc c'était une petite précision que je voulais apporter parce que je pense que vous vous poserez la question en apprenant qu'il y a des crèmes avec des bactéries dedans. Même si ce sont de bonnes bactéries, on peut se poser la question et se dire finalement, est-ce que ça peut pas... Voilà. Donc si vous n'avez pas de problème d'équilibre du microbiome cutané, il n'y a aucun souci à utiliser une crème avec des probiotiques. Voilà. Ça ne causera pas des boutons. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si les probiotiques faisaient déjà partie de votre routine bien-être. Donc est-ce que vous êtes kéfir, or not kéfir? Tu kiffes le kéfir? Je viens de donner un slogan à toutes les marques de kéfir. Tu kéfir ou pas? Moi c'est un peu limite, c'est un peu nul. Pareil, dites-moi dans les commentaires si vous saviez qu'il y avait des crèmes avec des probiotiques dedans, si c'est quelque chose qui vous attirait ou pas. Et ben voilà.
Et ben maintenant, à vous de jouer!